J'ai renié ma mère pour plaire aux autres. Il était une fois dans un village, baigné de chaleur et de poussière, où chaque maison respirait l'odeur du mil et du bois brûlé. C'est là qu'Aminata vit le jour. Fille unique de Khadidiatou la couturière, Aminata ne rêvait ni de mariage ni de cuisine. Elle rêvait d'ailleurs. Ses livres étaient des bateaux, ses crayons des ailes. Un matin, le destin se glissa entre leurs doigts sous forme d'une lettre. Acceptée au lycée de Dakar, le village tout entier vibra de cette victoire silencieuse. Pour célébrer ce départ, Khadidiatou cousit un pagne. Un tissu simple, chargé de bénédictions, où chaque point était une prière muette. Le jour venu, elle glissa le pagne dans le sac d'Aminata, comme on glisse un talisman. Puis elle lui murmura « Souviens-toi de qui tu es ». Mais la ville n'était pas un conte. Ici, les regards pesaient, les mots coupés, et le silence coûtait cher. Le premier jour de classe, Aminata se rendit à l'école, portant fièrement son pagne. Très vite, le pagne devint un fardeau. Elle le cacha comme on cache une honte. Elle devint alors amie, celle qui voulait ressembler aux autres et plaire à tout le monde. Peu à peu, elle s'éloigna de ses racines. Chaque succès scolaire creusait un peu plus le fossé entre elle et son village. Elle brillait, oui, mais dans son cœur, le pagne dormait, oublié dans un tiroir. Le jour du gala, chacun était accompagné. Elle, non. Alors elle mentit. Mes parents sont en Angleterre. Mais l'amour d'une mère franchit toutes les distances. Ce soir-là, Khadidiatou arriva sans prévenir, dans ce même pagne brodé. Leur regard se croisa, et elle détourna les yeux, comme si son passé la brûlait. Elle n'eut pas besoin de mots. Elle partit, et laissa le pagne, comme on laisse une part de soi. Cette nuit-là, Aminata retrouva l'odeur de l'encens, le bruit du pilon et l'amour cousu à la main. Elle comprit ce qu'elle avait perdu. À l'aube, elle prit la route, sans artifice, sans maquillage. Juste le pagne sur ses épaules et le regret dans le cœur. Une mère n'a pas besoin d'explication. Elle voit à travers les silences. Elle lit dans les larmes. Aminata devint l'enseignante du village. Elle portait le pagne aux cérémonies, fièrement. Il n'était plus une honte. Il était un héritage. Un jour, un jeune homme riche venu de la ville posa les pieds dans le village d'Aminata. Et c'est là qu'il la vit, Aminata. Belle, simple, rayonnante dans son tissu peint aux couleurs de la terre. Il revint chaque jour au marché, non plus pour les légumes, mais pour le sourire d'Aminata. Quelque temps plus tard, il paya la dot. Et peu après, Aminata quitta son village natal, emportant dans sa valise un tissu peint transmis par sa mère. Bien qu'elle avait déjà été en ville, elle pensait avoir touché le ciel du bout des doigts. Tout semblait nouveau, tout brillait. Mais un jour, Aminata osa une demande. Continuer à enseigner, transmettre, exister par elle-même. Tu n'as pas besoin de travailler, lui dit-il. Profite de ta vie. Moi, je m'occupe de tout. Elle voulut insister, mais il était si sûr de lui. Elle abandonna son rêve, sans faire de bruit. Peu après, elle tomba enceinte. Et lui, il changea, froid, distant, presque étranger. Tu es négligée, lui disait-il. Et ces tissus que tu portes, on dirait que tu vis encore au village. Ces vêtements sont un héritage. Le dernier cadeau de ma mère, dit-elle. Mais l'homme de la ville ne voulait pas d'explication, seulement l'obéissance. Et les coups commencèrent. Elle plia ses vêtements comme on plie un souvenir, comme une racine qui refuse de mourir. Comme on range une partie de soi et les mit dans la valise. Elle devint celle qu'il voulait voir, brillante dehors, vide à l'intérieur. Puis vint le jour où elle donna naissance à leur premier enfant. Un jour de vie et de silence. Dans le creux de sa main, un petit morceau du tissu peint, comme une racine qui refuse de mourir. Après être rentrée chez elle, Aminata eut une très belle surprise. Sa mère était venue du village pour l'assister. Aminata retrouva les bras qui avaient bercé son enfance. Elle courut vers elle, le cœur éclaté, et pleura, longtemps, sans un mot. Juste le soulagement d'exister encore quelque part. Mais dans un coin, l'homme de la ville les regardait, gêné par cette chaleur qu'il ne comprenait pas. La nuit, les mots devinrent des armes. « Pourquoi tu n'as pas prévenu ? Ce n'est pas un hôtel ici. » Et dans la pièce d'à côté, une mère entendit ce que sa fille n'avait jamais osé dire. Le lendemain, autour du thé, elle demanda doucement « Aminata, que se passe-t-il ici ?»« Maman, tout va bien, » dit-elle, mais sa voix tremblait comme un tissu mouillé de larmes. Les nuits étaient longues, froides. Elle regardait le plafond comme on regarde un ciel, sans étoiles. Son mari était toujours absent. C'est sa mère qui, chaque fois, venait prendre le bébé pour s'en occuper, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le jour du départ arriva, et Aminata sentit que quelque chose en elle n'était pas prêt à dire au revoir. « Maman, ne pars pas, reste encore. » Et dans cette phrase, il y avait tout ce qu'elle n'avait jamais dit. « Dis-moi la vérité, ma fille. » Et enfin, Aminata parla. Comme on vit d'un fleuve qui déborde depuis trop longtemps. Elle raconta comment elle avait changé,
comment il l'avait détruite à petits coups, comment elle n'était plus que l'ombre de son reflet. « Est-ce que tu l'aimes encore ?» demanda sa mère. « Je ne sais plus si c'est de l'amour ou de la peur. Alors viens avec moi au village. Reviens là où tu n'as pas besoin de te cacher pour exister. » Mais Aminata pensa à son enfant. Et lui, quelle vie aura-t-il sans son père? Je veux rester, pour lui, pour qu'il ait une éducation stable. Alors je m'en vais, ma fille. Mais n'oublie jamais, tu as une place dans ma maison. Et dans mon cœur, et dans cette étreinte, il y avait 1000 mots qu'on ne dit jamais. Et l'espoir que tout cela ne soit qu'un passage. La maman s'éloigna. Et dans le silence, Aminata se promit une chose. Si un jour elle n'arrivait plus à respirer, elle partirait. La maison avait retrouvé son silence. Mais ce silence-là n'était pas paisible. Il pesait, comme une promesse non tenue. Aminata se leva doucement et alla chercher le pagne, celui que sa mère avait glissé dans ses affaires sans rien dire. Le pagne qu'elle ne portait jamais, celui qui lui faisait peur. Le tissu sentait la forêt, les prières et l'enfance. Elle le sera contre elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura sans bruit. Cette nuit-là, elle rêva. Sa mère était là, jeune, libre. Elle dansait en pagne, au bord d'un fleuve, les pieds nus sur la terre rouge. Et dans le vent, elle disait « Ce tissu n'est pas un vêtement, c'est un chemin ». Elle se réveilla le cœur battant. Le pagne l'enveloppait comme un cocon. Et dans le silence de la chambre, une certitude avait germé. Elle n'était pas née pour étouffer. Ce matin-là, elle ne dit rien. Elle fit juste ce que son cœur disait. Elle s'apprêta et prépara un petit sac dans lequel elle glissa le pagne en premier. Et regarda son enfant comme on regarde l'avenir. À cet instant, le téléphone vibra doucement. Et le monde s'écroula en quelques mots. « Votre mère a eu un malaise sur la route. Elle n'a pas survécu. Elle tomba. Comme on tombe d'un rêve. Il n'y avait pas de larmes. Juste un cri silencieux que même les murs ne pouvaient contenir. Elle serra le pagne contre sa poitrine. Cette fois, ce n'était plus un tissu. C'était sa mère, son dernier geste. Son dernier souffle restait ici, pour elle. Et elle se souvint du rêve. De sa mère qui dansait puis s'éloignait. Elle comprit alors. Ce rêve était un adieu. Un passage. Ce matin-là, il n'y avait plus de peur. Il n'y avait plus de colère. Seulement un vide. Et dans ce vide, une promesse. Ne plus jamais se taire. Elle marcha, sans prévenir, comme sa mère l'avait fait. Elle marcha pour elle, pour son fils, pour toutes les femmes qui n'ont pas su partir à temps. Le chemin vers le village semblait plus long que jamais. Chaque kilomètre rapprochait Aminata d'une vérité qu'elle avait longtemps fuie. À son arrivée, les anciennes l'attendaient. Elle portait le même pagne, comme une armure tissée de mémoire et de courage. Dans le cercle sacré, les mains chaudes des femmes transmettaient une force ancestrale. Elles murmuraient des prières, des bénédictions et des promesses. Le pagne fut posé sur le feu, mais il ne brûla pas comme un simple tissu. Il semblait s'embraser de lumière, libérant enfin les douleurs enfouies. Dans cette flamme, Aminata sentit naître une nouvelle force, celle d'une femme libre, enracinée dans ses racines, prête à marcher pour elle, et pour celle qui viendrait. Dans la chaleur du feu, elle avait laissé une partie d'elle partir, celle qui se taisait, celle qui pliait. Il ne restait que l'essentiel. Une ancienne s'approcha. Elle lui prit la main sans un mot, et dans ce simple geste, Aminata comprit, elle était attendue. Elles lui offrirent une tisane chaude, un collier en graines d'espoir, une parole douce, une sororité silencieuse. Elle rit, pas fort, mais vrai. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle sentait ses joues se détendre. Elles parlèrent de l'exil, de la maternité, de la douleur des métros, et Aminata écoutait. Chaque mot tombait en elle comme une graine. Puis ce fut son tour. Sa voix trembla d'abord, mais à chaque phrase, elle reprenait racine. Elle ne parlait plus pour se plaindre, elle parlait pour guérir. Son bébé était dans les bras d'une des anciennes. Aminata savait désormais qu'elle était en sécurité. Cette nuit-là, elle ne pleura pas. Elle ne rêva pas non plus. Elle regardait son bébé, le sourire aux lèvres. Elle pensa à demain, pour la première fois. Les jours passaient lentement, comme elle les aimait. Pour la première fois, elle vivait sans peur, sans faire semblant. Ce jour-là, son téléphone sonna. C'était lui. Il lui dit « Reviens. Les obsèques sont passées. On doit parler. » Aminata éclata de rire. Un rire profond. Vrai. C'était la première fois qu'elle osait lui tenir tête. Elle mit fin à l'appel sans un mot, puis retourna à ses feuilles, à son enfant, à sa paix retrouvée. Le lendemain matin, un grondement secoua la terre. Une voiture qu'on n'avait jamais vue ici. C'était lui, le mari, le citadin, le mari autoritaire. Elle le regarda, droite, paisible. Elle n'avait plus peur. Elle se souvenait de tout, des silences, des humiliations. Mais cette fois, elle n'était pas seule, et elle n'était plus la même. Elle avait parlé à sa famille,
aux anciennes. Elles savaient, et elles étaient là, pas pour combattre, mais pour soutenir. Une femme debout n'est jamais seule. Il s'approcha, sûr de lui, comme toujours. Mais quelque chose avait changé. Elle ne baissa pas les yeux, et ça il ne s'y attendait pas. Elle n'avait plus besoin de crier, son silence était devenu mûr. Et son regard, un miroir où il voyait enfin ce qu'il lui avait fait. Il parla fort, il voulait l'intimider. Mais le feu des femmes dans son dos était plus fort que le tonnerre. Elle n'était plus seule. Sa voix n'était pas celle d'une épouse soumise, c'était celle d'une femme réveillée. Elle ne demandait rien, elle annonçait. Il vacilla, quelques secondes, comme s'il réalisait qu'elle ne rentrerait plus dans la cage. Il n'avait plus de prise sur elle. Une ancienne s'avança. Sans dire un mot, elle lui tendit un pagne neuf, le pagne du choix, le pagne de la femme debout. Elle ne lui tourna pas le dos. Elle rentra chez elle. Et cette fois, chez elle, ne voulait pas dire avec lui. Il repartit. Seul, il avait voulu récupérer une femme. Il avait trouvé une montagne. Ce soir-là, elle ne pensa plus à fuir. Elle ne pensa même plus à se battre. Elle était simplement chez elle. Le matin se leva, simple et doux. Elle balayait, elle respirait. Et pour la première fois, sa vie n'était pas une urgence. Les plus jeunes venaient vers elle. Elle voyait en elle une femme qui avait tenu bon. Une femme debout peut en faire lever d'autres. Sous l'arbre des anciennes, elle parla. De transmission, de reconstruction, d'accueil. Elle avait trouvé sa voie, et sa voix. Quelques jours plus tard, Aminata eut un coup de fil. C'était l'homme de la ville, le mari citadin. Il lui dit ceci. « Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Je reconnais avoir été injuste avec toi. J'aimerais au moins que nous restions en contact, pour le bien de notre fils. » Aminata soupira, et d'une voix ferme, elle lui répondit. « D'accord, tu pourras venir rendre visite à ton fils quand tu veux, mais appelle-moi avant. » Amina n'avait pas fui son destin. Elle avait planté, elle avait semé, et aujourd'hui elle récoltait. Sa terre, c'était sa liberté. Elle vivait désormais de ses plantations. Elle avait troqué la craie contre la vérité. Elle s'était donnée pour mission d'éduquer les jeunes filles. Elle leur parlait comme une mère, comme une sœur, comme une survivante. Elles écoutaient, elles comprenaient. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'on leur parlait d'elle. Vraiment, elle leur enseignait la valeur. Celle qu'on ne voit pas dans un miroir, celle qu'aucun homme ne donne, celle qu'on porte en soi. Une d'elles osa la vraie question. Et si on l'aime encore? Aminata ne jugea pas. Elle serra ses mains et répondit. L'amour ne doit jamais te détruire. C'était devenu son mantra. Elle l'avait payé cher. Alors elle le répétait. Encore et encore, jusqu'à ce que ça entre dans leurs os. Chaque départ en mariage était célébré. Non pas comme une fuite, mais comme une renaissance. Un chemin vers soi. Car les jeunes filles savaient désormais s'aimer, se valoriser. Par-dessus tout, elles savaient qu'elles ne devaient pas tolérer n'importe quoi. Chaque soir, Aminata écrivait tout. Pas pour elle, pour celles qui viendraient après. Pour que leur pagne ne serve jamais à étouffer leur voix. Elle n'était plus l'épouse brisée. Elle était la femme debout, la gardienne, l'enseignante, celle qu'on viendrait voir pour ne pas tomber. Le pagne de ta mère ne te lie pas. Il te rappelle d'où tu viens et jusqu'où tu peux aller. Pars dès le premier signe. Aime-toi assez pour ne pas rester là où l'on t'éteint. Une femme debout en fait lever d'autres, et c'est ainsi qu'on change une génération. Si tu as aimé cette histoire, like, laisse un commentaire et partage avec d'autres personnes. Et n'oublie pas de t'abonner pour en écouter d'autres. À bientôt.